Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Les personnes atteintes d'un handicap sont souvent mises de côté. Ces personnes méritent une place dans notre société et devraient vivre comme tout le monde. Antoine Maldemé est un accidenté de la route. Il était tétraplégique, mais il n'a pas abandonné son rêve de retrouver sa vie d'avant. J'ai choisi cet invité car je trouve que la société dans laquelle nous sommes oublie la vie compliquée des personnes en situation de handicap. Bonjour Antoine. Bonjour. On sait que vous avez eu un accident de moto à 22 ans, lorsque vous alliez voir votre ami. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il s'est passé après, lorsque vous vous êtes retrouvé au sol ? Alors, lorsque je me suis retrouvé au sol, je me demandais vraiment ce qui se passait parce que plus rien ne bougeait. J'étais bien sûr tétraplégique et j'avais hâte que les secours arrivent pour me diagnostiquer, pour me secourir. J'étais sans état d'âme en quelque sorte. J'attendais vraiment de partir à l'hôpital. Lorsque l'on vit dans un fauteuil, la vie est plus difficile. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors déjà, c'est les regards qui sont très difficiles pour nous et aussi le fait de ne pas pouvoir faire des choses qu'on est habitué de faire lorsqu'on est sportif, parce que j'étais très sportif, je courais, je faisais de la moto, je faisais du foot, du judo, et donc lorsqu'on se retrouve sur un fauteuil roulant du jour au lendemain sans savoir ce que va être notre avenir, c'est très compliqué de se l'imaginer et de se projeter, ça devient un handicap supplémentaire. Quelle est la chose que vous avez regretté le plus lorsque vous êtes passé d'une vie normale à la vie d'une personne handicapée ? Eh bien, c'est encore une chose que j'ai du mal à vivre aujourd'hui, c'est le fait de ne pas courir. Marcher, bon, je marche comme vous avez vu très difficilement, mais le fait de ne pas courir, ça c'est un de mes souhaits. Je pense pas qu'un jour je puisse le faire, mais c'est courir parce que j'étais quelqu'un qui courait tous les samedis, j'étais vraiment dans ce geste-là de pouvoir courir. Donc vous avez été tétraplégique, mais quelles ont été les démarches qui ont été mises en place pour faciliter votre quotidien ? Vous savez, il y a 35 ans en arrière, c'était complètement différent d'aujourd'hui. Les démarches qui ont été faites, c'était plus le soutien médical qui a fait qu'on est soutenu. Bon, la famille, elle est attristée, c'est compliqué. Plus médical, et puis les soins, les kinés, les médecins sont là pour nous soutenir, voilà, pour pouvoir ne pas s'assombrir plus. En tant que personne en situation de handicap, est-ce que vous avez vécu des discriminations ? Oui, oh là là, beaucoup, même de trop. C'est vrai que j'avais des chaussures orthopédiques et d'ailleurs c'est dans une discothèque pas loin d'ici, on m'a refusé parce que ma tenue n'était pas dans les normes quoi en quelque sorte. Et la personne, c'était style basket, je trouvais ça joli en plus, moi qui étais sportif donc j'aimais bien mettre des baskets. Et la personne à l'entrée, dans mon livre j'appelle le chien de garde parce qu'il m'a aboyé dessus en me disant mais monsieur votre tenue n'est pas correcte et exigée. Et donc je lui ai expliqué que c'était des baskets orthopédiques, que j'avais pas le choix, je portais que cela. Et il m'a dit non monsieur vous rentrerez pas. Et donc j'étais avec des amis qui étaient venus me voir de la Haute-Marne, qui avaient fait 300 km. Et me faire refuser comme ça c'était assez compliqué parce qu'il y avait des jeunes qui attendaient derrière moi, bon j'avais quand même une quarantaine d'années à cette époque-là. Et le fait de faire demi-tour pour des chaussures, alors que j'avais pas le choix, c'était très compliqué. Il y a eu plein d'anecdotes comme ça, on a quand même des choses qu'on ne peut pas se retenir, c'était d'aller aux toilettes, ça c'est compliqué. On m'a vu refuser les toilettes dans une station-service et j'ai dû faire dans ma culotte devant tout le monde parce que je pouvais pas me retenir. Donc il y a quand même eu des choses assez dures dans ma vie que j'ai fait face d'ailleurs après avec différentes choses. C'est vrai, on est loin de s'imaginer tous les regards qui peuvent se poser sur nous, on est loin de s'imaginer tout ce qu'on ne peut pas faire. C'est très compliqué de rentrer dans ce monde de handicap. On sait que votre kiné, c'est cette personne-là qui vous a montré qu'on peut toujours s'en sortir. C'est également cette personne qui vous a montré que vous pouvez vous en sortir. Qu'est-ce qui vous a donné l'espoir de marcher de nouveau un jour ? Dominique, le kiné aveugle, il m'a boosté, j'étais pas forcément bien dans ma peau. C'est marrant parce que on me l'a soulevé il y a pas longtemps. Je pouvais pas me voir dans un miroir pendant 3-4 mois, j'étais devenu une autre personne, c'était compliqué pour moi de me regarder face à un miroir, j'étais plus l'Antoine que j'étais devenu. Et c'est marrant parce que c'est un kiné aveugle qui pouvait pas voir lui non plus, qui était là pour me secourir, me venir en aide dans ma rééducation. Lorsque j'étais pas bien, il me connaissait du bout des doigts, il savait que j'étais pas bien, il m'emmenait au cinéma, à la piscine, il m'emmenait à droite, à gauche. Il m'a expliqué que lui aussi était handicapé et que finalement il ne pourrait pas voir ses enfants, sa famille, sa femme, les belles choses qu'il peut y avoir sur terre et que moi j'aurais cette chance de les voir et que finalement la vie elle vaut le coup d'être vécue et ça vaut le coup de se battre pour pouvoir faire d'autres choses que marcher. Donc je me suis accroché un peu à ses idées et je me suis remonté un peu grâce à lui. Plus d'autres choses qui sont passées avec d'autres personnes. Vous avez réalisé un livre qui s'intitule Le souffle de l'espoir. Quel message avez-vous voulu transmettre à travers cet ouvrage ?
Alors oui, le souffle d'espoir, c'est d'ailleurs le nom le porte bien, le souffle de l'espoir. J'ai voulu surtout transmettre un message comme quoi il ne faut jamais abandonner. D'ailleurs, je voulais appeler le livre N'abandonne jamais, parce que tout est possible. La preuve, je suis devant vous debout. J'étais comme tétraplégique, donc ni les bras ni les jambes ne fonctionnaient. C'est grâce finalement au monde médical, à mon mental aussi, que j'ai pu parcourir ce chemin. J'explique un peu dans mon livre aussi la situation familiale qu'il peut y avoir aussi, parce que c'est pas évident pour la famille, les amis. J'ai voulu montrer qu'il faut être proche des gens, les aider, ne pas les laisser tomber. Les amis, c'est là pour ça aussi, dans les bons et les mauvais moments. Comme j'explique aussi dans ma pièce de théâtre, qu'il faut vraiment s'accrocher. Et je montre beaucoup les ressentis qu'il y a autour de ce lit d'hôpital. La maman qui était complètement désespérée de voir son fils en situation de handicap. J'ai mon père qui s'est muré pendant 3 mois chez lui dans le noir, qui ne pouvait pas supporter son fils soit handicapé, c'était très compliqué pour lui. Ma sœur qui a affronté un peu tout ça. Elle faisait le tampon entre tout le monde en quelque sorte. J'ai un frère aussi qui était bienveillant envers moi, mon ami Olivier qui m'a jamais lâché, qui était toujours présent. Donc j'explique dans ce livre-là la façon dans laquelle je me suis reconstruit. Eh bien, merci Antoine Maldemé d'avoir répondu à nos questions sur le handicap ainsi que sur votre parcours. Pour vous procurer un exemplaire du livre Le souffle de l'espoir, vous pouvez vous rendre sur www.lesouffledelespoir.fr et vous retrouverez également la biographie de Antoine Maldemé sur ce site. Merci de nous avoir écoutés et puis merci Antoine. Merci beaucoup. Merci.